'cause we are. It's 'cause we shine a light together. It's 'cause we're lighting up the world. Moon and sun have their places. Bonjour tout le monde, les frères et sœurs. Je vais faire un témoignage concernant ma rencontre avec le prophète Didier Niabe, l'homme de Dieu. Parce que lorsque j'ai rencontré le prophète Didier Niabe, cela a marqué ma vie et cela l'a aussi changé complètement. De la boue que j'étais, l'Éternel m'a pris et m'a restauré grâce à son nom, le prophète Didier Niabe. Parce que nous savons que Dieu est le maître du potier. Il prend les vases cassés, brisés, il les amène devant lui et les restaure. Il est le sculpteur par excellence. Voilà, dans cet élan-là, qu'est-ce qui m'a amené à rencontrer le prophète Didier Niabe? Parce que j'étais en quête de la vérité, je cherchais beaucoup Dieu, parce que ma vie n'était pas facile, ma vie était tumultueuse. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'avais une maladie génétique. J'avais beaucoup de soucis. Je faisais beaucoup de crises. J'étais pas quelqu'un de... Voilà quoi. J'avais pas eu une vie facile. Et aussi, je me posais beaucoup de questions. Je cherchais l'existence des choses. Pourquoi on souffre, pour le but de la vie, le sens des choses, l'essence même de la vie. Pourquoi la terre, pourquoi toutes ces choses quoi. Et c'était pas évident. Quand je rencontrais un homme de Dieu dans le monde, quand je lui posais des questions, les pasteurs, tout ça, c'est vrai qu'ils me répondaient selon leur niveau. Mais cela ne me satisfaisait pas. Soit ça me satisfaisait, ça m'ouvrait encore d'autres portes. Mais je sais une chose, c'est que Dieu se servait d'eux pour m'amener quelque part. Mais ce qui était récurrent dans leur réponse à mon égard, c'était quoi? Wilfried, tu es quelqu'un d'un peu sage, calme, tu ne fais pas n'importe quoi, mais tu cherches trop les révélations. Tu cherches trop à aller à la source. Tu cherches trop la connaissance des choses. Bon, c'est vrai en fait. Bon, c'est vrai puisque j'étais assez exigeant et tout. Et comme il me répondait ça, c'est aussi là où j'ai compris qu'il n'avait pas les réponses. Puisque en réalité, on ne donne que ce qu'on a. Donc, ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Maintenant, si tu n'as pas la source de tout, pourquoi tu vas transmettre ça? Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas donner de l'amour. De la même manière que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas en donner. Très bien. Donc, c'est là où, dans cette quête de vérité, je n'étais plus seul. J'étais maintenant avec 7 autres personnes. On a été déçus quelque part. Et puis après être déçu, bon, on cherchait tous Dieu. Bon, et puis on avait entendu parler, un des frères avait dit qu'il avait rencontré un homme de Dieu, que cet homme de Dieu-là lui avait parlé au téléphone il y a 1 an et demi. Cet homme de Dieu lui avait dit des choses, ça l'a tellement choqué qu'il a fui l'homme de Dieu là pendant 1 an et demi. C'est là que je me suis dit, au moins, qu'est-ce que cet homme de Dieu a pu te dire pour que tu le fuis pendant 1 an et demi? Vous imaginez? Un homme fuit un homme de Dieu pendant 1 an et demi parce que l'homme de Dieu lui a répondu seulement à 2 questions concrètes. Au moins, j'ai dit, au moins, lui, il répond, il choque quand même. Alors que les autres, ils ne te disent rien de choquant. Au moins, il choque quand même. Donc, du coup, on va aller le voir alors. Et puis, on est parti le voir à 7. On était 7 garçons, on est parti le voir à 14h. Vous savez à quelle heure on a quitté de là? À minuit 30. Je vous dis, il a répondu à toutes nos questions. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. J'ai rencontré des hommes de Dieu dans le monde, mais là, cet homme de Dieu, il est à part. C'est-à-dire que quoi? Bon, il a mangé le rouleau du livre, la Bible, il a mangé. Il n'a pas besoin de prendre les Écritures pour te dire, bah ici. Ça sort naturellement comme ça, ici. Plein de révélations, plein de choses. J'en ai vu des hommes de Dieu dans le monde.
Mais là, c'était comme les hommes, les prophètes qui ont marché avec Dieu. Les prophètes qu'on dit dans les Écritures que quoi? Ce sont des voyants. Ils représentent Dieu sur la terre. C'était ça. Ils ne parlent pas pour parler. S'il te parle de quelque chose, c'est pour que ça touche même ta vie. Et tu vois que c'est ta vie qui te raconte là, en fait. Il te raconte ta vie devant toi en prenant par rapport aux Écritures. Et même si ton esprit n'est pas disposé, au moins tu te sens bizarre, mais tu te mets devant le mais tu sens que ce qu'il te dit là, ça te concerne. Ça touche et ça frappe. Mais pourtant, c'est un homme calme, tout ça. Il nous a tellement choqués, il nous a tellement révélé des choses. Il nous a tellement parlé des choses que waouh. On était tous éblouis, on était tous émerveillés. On était tous émerveillés. Et au fur et à mesure, comme c'était lui seul qui pouvait nous répondre tout ça. Donc du coup, dans cet élan, j'ai commencé à me confier à lui, à lui parler par rapport à mes problèmes, tout ça. Et il m'a dit une chose directement, 3 mois après. Wilfried, dépose par rapport aux demandes de dossiers de logement parce que l'Éternel va te surprendre. Très bien. Mais effectivement qu'avant, quand il parlait, il disait l'Éternel va te donner ça, toutes ces choses. J'étais dans une forme d'incrédulité, effectivement, puisque j'ai été déçu quelque part, donc c'était pas forcément évident et tout, de faire confiance comme ça, tout ça. Et tout. Mais quand je mets en pratique tout ce qu'il me dit, il m'a dit, écoute ma voix, marche sur ce que je t'ai dit, sois fidèle à l'Éternel et n'oublie pas tous ces commandements. Du coup, maintenant, j'ai obéi, j'ai déposé les dossiers de demande d'appartement, de logement, tout ça. Mais je ne l'ai pas déposé à un endroit que je ne supportais pas, que je détestais. Un organisme social que je ne voulais même pas aller chez eux. Parce que je ne voulais même pas habiter, parce que j'avais entendu dire des choses d'eux. Et puis quand je l'ai revu quelques temps après, il me dit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de faire? J'ai dit oui, que je l'ai fait. Il m'a dit, c'est là où il m'a mis en garde, que si tu ne te dépêches pas, tu vas te retrouver à la rue. Que là où tu étais, on va te faire sortir, tu vas te retrouver à la rue. Donc du coup, je me suis encore empressé. Et puis un jour, j'étais là tranquillement, quelques mois, même pas 4 mois, 5 mois, quand je l'ai rencontré. Et puis je reçois un jour, une lettre. Et cette lettre déjà était ouverte. Maintenant, la lettre était ouverte, mais la poste l'a mis dans une enveloppe spéciale pour s'excuser. Et l'enveloppe là était en plastique et la poste s'excusait que la lettre était ouverte et eux-mêmes ne savaient pas pourquoi, donc ils s'excusaient. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon courrier a été ouvert? C'est là où j'ouvre le courrier, c'est là où je vois qu'on me dit, venez, monsieur, visiter un appartement comme celui-ci, on a pour vous. Alors que c'était l'organisme que je n'ai même pas déposé ces 2 dossiers chez eux. Je ne voulais même pas les voir. C'est là où encore Dieu me surprend. C'est là où je vous dis, les sœurs, ce que vous détestez, ce que vous n'aimez pas, c'est là où Dieu va vous amener pour se glorifier. Là où vous avez des a priori, des idées reçues, non. C'est là où l'Éternel va vous amener pour se glorifier. Très bien. Donc déjà ça, quand j'appelle l'homme de Dieu pour lui dire que le courrier était ouvert, tout ça, il me dit, c'est normal que l'ennemi était déchaîné, que je ne devais pas recevoir le courrier là. Cependant, l'Éternel fait ça pour qu'il sache que en fait aussi, pour que moi je sache qu'il est derrière. Que malgré tout ça là, l'ennemi va donner, que quand lui parle, il fait. Pour que moi, pour fortifier ma foi, quoi, que en gros, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas de moi-même en fait, que c'était l'Éternel qui faisait. Et c'est clair, c'est clair. Là où je n'ai pas demandé de logement, on m'appelle pour m'en donner. Et c'est là où maintenant, il me propose dans une immeuble récente, construit il y a 1 an et demi, l'appartement neuf, jamais habité, propre, nickel, avec des parquets. Tout, il me propose cet appartement-là.
pour que je fasse tout pour le prendre aussi vite. Monsieur, c'est à vous, prenez-le vite, etc. Dépêchez-vous, tout ça, que je dois faire l'assurance. Et comme il m'avait pris de coups et que je n'étais pas disposé, sous la directive de l'homme de Dieu, du prophète Dieu, l'Éternel s'est pourvu lui-même. On a fait l'assurance, on a payé la caution, tout a été payé et je suis entré. Maintenant, je devais recevoir par rapport au prophète, comme la prophétie venait de lui. Maintenant, eh bien, il découvre la maison comme moi, tout ça, et après il me dit, Wilfried, crois-tu que ce que l'Éternel te donne, et nul ne peut te l'arracher? C'est là où j'ai dit oui. Oui, je crois. Je crois. Je crois. C'est là où je lui ai dit, non mais pourquoi l'Éternel avait donné à Job et Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il m'a dit, ça, laisse ça, l'enseignement là, ça c'est pour autre chose, à notre temps. C'est là où j'ai compris que, en fait, un vrai prophète, quand il parle, il ne parle pas pour parler. Tout ce qu'il dit a un sens, tout ce qu'il dit a une portée, tout ce qu'il dit amène à la vie. Tout ce qu'il dit amène à quelque chose de palpable. Très bien. Dans ce sens-là, vous savez que quand il m'a dit ça, j'ai aussi su, les mois que je le connaissais déjà, je sais que quand il ne parle pas pour parler, il y a encore quelque chose qui va arriver. Et là où vous savez que je n'avais pas les moyens de payer l'appartement là. Vous savez que je suis resté, par la grâce de Dieu, dans cet appartement que lui-même m'a donné pendant 4 à 5 mois sans payer le loyer. Le bailleur ne m'a pas dérangé. Ils ne m'ont pas dit de sortir. C'est là où j'ai encore vu que ce que Dieu te donne, hein, ce que Dieu te donne, il peut se passer des épreuves n'importe comment. Ils ne te l'arracheront pas. Parce que c'est l'Éternel qui te l'a donné. L'ennemi peut se lever n'importe comment. Tu ne perdras pas ce que Dieu t'a donné. De la même manière, donc j'ai glorifié encore Dieu pour cela. Et lorsque l'Éternel lui-même s'est pourvu à peu près 5 mois après, 4 mois après, là où j'ai pu payer les dettes, toutes ces choses. Donc je bénis le Créateur pour ça par rapport à la maison déjà. Et c'est dans cette maison aussi que je suis encore là et que je fais le témoignage, puisque ça fait déjà 3 ans déjà que cela s'est passé. Déjà, gloire à Dieu. Et durant les 3 ans là, il s'est encore passé énormément de choses. Le fait que ma maladie génétique m'a été délivrée, mon sang a été restauré. Bon, j'ai d'autres témoignages à faire encore. En tout cas, c'est pour vous dire que il y a un homme de Dieu sur la terre, le prophète Didier Niabe. Ce n'est pas n'importe quel homme. J'ai vu des hommes de Dieu dans le monde qui font des choses, mais lui, c'est à part. Lui, c'est à part. Il n'est pas connu. Mais quand tu le rencontres, ta vie est bousculée. J'ai vu des choses avec lui. Il y a encore des choses à dire. Donc, soyez bénis et merci de m'avoir entendu. Gloire à Dieu. Who stars we are? We are.